Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus et je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Cette semaine, je vous propose une panoplie de plis dans mes cartes et cette carte est un cadre, si on veut, qui met en valeur un ensemble, une famille de baleines. C'est la collection Trésors d'océan que je vous invite à découvrir à l'instant. Cette semaine, notre carte Panoplie de plis est une carte qui est basée sur une collection qui s'appelle une tonne de souhaits. Alors, c'est un lot d'étampes avec le jeu d'étampes Une tonne de souhaits que j'ai ici en anglais et qui est coordonné avec la perforatrice baleine. Alors, c'est charmant, surtout pour, en tout cas, moi je trouve pour les enfants. Et je vais vous présenter la carte de cette semaine qui s'ouvre sur une fenêtre comme ça et vous présente les baleines de la collection. Donc, ça, c'est ma carte de cette semaine, mais je ne pouvais pas passer sous silence le magnifique papier de série design qui vient dans cette collection de produits. Regardez-moi ces papiers-là, ils sont superbes. Ils ont une foule d'animaux de mer, les baleines que vous pouvez, d'ailleurs, je vais vous montrer que j'ai découpé et que j'ai perforé. Alors, plein d'arrière-scènes comme ça, des belles couleurs de bleu, des hippocampes, les tortues. Magnifique ce papier, je l'adore. La collection comprend aussi un plioir à gaufrage qui s'appelle Fond marin, qui vous crée de très, très belles cartes comme celle-ci que j'ai faite dans le même ton que la base de cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez le détail. Oui, comme ça. Alors, vous voyez le détail du plioir à gaufrage qui est magnifique. Donc, je vais mettre ça de côté et nous allons commencer notre carte Panoplie de plis. Donc, pour commencer, j'ai une base de cartes qui est en Piscine Party et qui mesure 5,5 par 8. C'est un petit peu différent de notre base habituelle qui est à 8,5 et vous allez comprendre pourquoi quand on va créer la fenêtre. Donc, ici, j'ai aussi un morceau de 5,5 par 5,25 et c'est rainuré à 1 demi-pouce à 4,15 et 4,75. Alors, vous allez avoir toutes les dimensions et les instructions étape par étape sur mon blog. Alors, pas besoin de prendre de notes, vous avez simplement qu'à suivre le processus que je vais vous montrer à l'instant. Alors, j'ai pris mon plioir en os et je vais m'assurer que mes plis sont bien droits et bien plats. Alors, vous allez voir, ça, c'est la boîte qui va créer ma fenêtre ici. Donc, j'ai des morceaux de papier de série design qui sont coordonnés. Alors, vous voyez, mon eau, c'est Pool Party. Vous avez plein d'autres couleurs d'eau dans d'autres motifs de papier. Vous pouvez coordonner votre base avec la couleur de votre choix, en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ce morceau de 3,5 par 5,15. J'en avais besoin de 2. Je vais venir le coller. Bien centré sur mon morceau qui va créer la fenêtre. Alors, entre les rainures, je vais coller mon papier. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un poinçon cercle de 3 pouces que je vais découper dans les deux morceaux. Vous pouvez le faire indépendamment, un morceau après l'autre. Moi, j'ai préféré les faire ensemble et sauver une étape. Alors, je vais aller perforer ça et je vous reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé
ma fenêtre ici, mais ne jetez pas votre morceau parce qu'on va s'en servir pour le devant de la carte. Maintenant, je vais apporter mon papier découpe facile, mon adhésif découpe facile, et je vais le placer sur ma dernière portion rainurée. Et à droite, il y en a juste un pli. La même chose. Je vais le découper. Alors, voyez-vous, ça va créer la boîte comme ça. Et on va avoir, évidemment, un arrière-plan qui ressemble au devant. Donc, je vais venir coller mon arrière-plan de la même façon. Et maintenant, je peux enlever avec mon outil touche à tout. Je vais enlever mon adhésif découpe facile et je vais m'assurer que je suis bien alignée avant de la poser de façon permanente. Donc, vous avez maintenant votre boîte. En fait, j'aurais dû coller mon papier design après. Mais bon, maintenant, vous le savez, faites pas comme j'ai fait. Je vais étamper un petit peu avant de coller l'autre partie. Tiens, je vais venir coller l'autre partie de papier Série Design ici. Comme ça va être fait. C'est là qu'on va étamper notre souhait. Alors, j'ai un morceau à 5/4, coupé à 5/4, puis j'ai un morceau à 5,5. Alors, il ne faut pas les mélanger. Un est pour le devant de la carte et un pour l'intérieur. Voilà. Maintenant, on est prêt à étamper les petits poissons. Alors, j'ai pris mon plus petit bloc. Non, un petit peu plus grand que ça. Ça va me prendre. Et je vais prendre mon encre Corail Calypso. Et je vais venir étamper des petits poissons ici et là. Et sur ce côté-là, je vais les tourner pour qu'ils aient l'air de nager vers leurs amis. Et je vais en faire un petit peu dans le haut, un petit peu dans le bas, pour laisser de la place à mon souhait. Alors, comme je n'ai pas acheté les deux versions, la version française et la version anglaise du même jeu, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi un autre souhait que je vais venir étamper à l'encre Pan Pimpant. Alors, c'est coordonné justement avec le papier de Série Design du côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'étamper un petit peu plus vers la gauche parce que vous allez comprendre, quand la fenêtre va se fermer, ça va empiéter un petit peu sur l'espace ici. Donc, vous avez encore de l'espace pour écrire un petit mot et pour signer votre carte. De l'autre côté, je vais commencer par décorer avant d'apposer, de fermer la fenêtre. J'ai découpé dans ce papier de Série Design, j'ai découpé les petits bébés baleines puis la baleine moyenne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller dans mon arrière-plan. Le tout petit qui a l'air d'être le plus éloigné. Et la moyenne qui va être un petit peu plus au centre. Et je pense que, tiens, je vais la coller avec des points en mousse Stampin' Dimensionals.
Bon, elle est passée où ma baleine? Je me suis étirée, puis elle s'est envolée. Une baleine qui s'envole, vous avez déjà vu ça, vous autres? Ben tiens, je vais en découper une autre. Je vais vous montrer que c'est simple de découper une baleine dans ce papier-là, avec mes ciseaux ici. Et la grosse baleine de ce papier, je l'ai pris dans la même feuille de papier, mais j'ai pris ma perforatrice et elle fait parfaitement l'affaire. La seule chose que je vous recommande de faire, c'est de, si vous avez à découper à la main, faites vos découpes à la main avant la perforatrice parce que la perforatrice va vous découper des morceaux supplémentaires dont vous n'avez pas vraiment besoin. Alors, ça pourrait vous enlever la possibilité d'une petite baleine additionnelle. Bon, je vais retrouver l'autre, vous allez voir. Aussitôt que je vais me revirer de bord, je vais trouver mon autre baleine. Je suis convaincue. Ici. Un autre point en mousse ici. Alors, voyez-vous, la fenêtre va arriver comme ça. Celle-là, je vais la placer ici. Et la plus grosse que j'ai perforée, vu qu'elle va être à l'extérieur de la fenêtre, celle-là, je vais la solidifier avec une couche de papier pool party. Alors, je l'ai perforée avec la perforatrice déjà. Et je vais juste appliquer l'image sur le papier cartonné. Comme ça, ça la rend un peu plus solide. Alors, on est prêt maintenant à fermer la fenêtre, si on peut dire. Je vais enlever, avec mon outil touche à tout, je vais enlever la pellicule de mon adhésif touche à tout. Voilà. Et on a simplement à l'aligner avec le pli et bien fermer le recto de la carte dessus. Alors voilà, vous avez votre fenêtre qui est formée. Et il me reste ma grosse baleine ici que je vais mettre à l'avant-plan. Donc celle-là, je vais appliquer juste de la colle juste au bas de son corps parce que le reste de son corps va dépasser. Alors, je vais l'appliquer ici. Alors, on va faire dépasser sa queue un petit peu aussi. Alors, vous avez ma famille de 3 baleines. Maintenant, on est prêt à décorer le devant de la carte. Donc, je vais la mettre de côté le temps que ça sèche. Et je vais même peut-être, tiens, mettre la perforatrice dessus pour l'aider un peu. Alors, ici, on a 2 petites bandes d'un demi-pouce par 5 écarts. Et encore une fois, vous allez trouver toutes les dimensions sur mon billet de blog avec les instructions en conséquence. Et voyez-vous, je vais appliquer juste une petite ligne de colle. Je vais l'enligner. Et sur mon tapis en silicone, il n'y a rien qui colle. Alors, c'est génial pour ça. Ça se nettoie comme un charme. Vous pouvez retravailler un petit peu votre languette ici pour s'assurer qu'elle soit égale du haut en bas. Une petite ligne de colle. Ça vient bien encadrer mon papier. Je me pose toujours la question, j'achète du papier design à profusion parce qu'il est trop beau, mais je m'en sers pas assez. Alors, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule. Et une de mes résolutions, c'est de m'en servir plus souvent sur mes cartes. Alors,
Maintenant, on va s'en servir sur cette carte. Je vais centrer le résultat sur mon recto de carte. Voilà. Et on va venir faire notre souhait ici. Ça, c'est la découpe qu'on a gardée de tantôt. J'ai pris une perforatrice 2 pouces et demi et avec ma perforatrice 2 pouces et demi, j'ai perforé un cercle de papier blanc, blanc simple maintenant, qu'on va décorer avec le souhait. Et pour faire une référence à la baleine, j'ai choisi un ancien souhait qui s'appelle « Une méga fête pour toi ». Alors, je vais le tamponner à l'encre pan, pan, pan et je vais le mettre un petit peu plus vers la droite de mon cercle. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une méga fête pour toi. J'ai aussi, dans le jeu d'étampes, j'ai des petites gouttelettes que je vais venir appliquer dans la même couleur. Alors, mes petites gouttelettes en pan, pan, pan. Et pour compléter, j'ai découpé des herbes marines avec la découpe qui vient de Trésor d'océan, non. Trésor d'océan, la baleine. Le jeu d'étampes maritimes Sailing Home en anglais qui s'appelle, je vais vous trouver le nom. Terre à l'horizon. Désolée pour le bruit. Alors ça, c'est une découpe qui n'est pas associée aux étampes, mais que je trouvais très appropriée pour cette carte. Donc, je l'ai découpé d'un papier, un reste de papier vert olive. Et maintenant, je suis prête à apposer mon cercle blanc simple sur ma découpe de piscine party. Et celle-là, je vais la coller avec des points en mousse Dimensional, que voici. Et je ne veux pas que mes herbes dépassent de la carte, donc je pense que je vais la mettre un petit peu à droite. Voilà. Et pour terminer le tout, j'ai des petites gouttelettes en époxy. Alors, je vais décorer pour finir avec mes petites gouttelettes. Je vais prendre mon outil touche à tout. Une ici. Une dans le bas et une troisième. Sur le côté ici. Alors, voilà ma carte de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Quand on l'ouvre, on a notre famille de baleines et nos vœux avec l'espace pour signer votre nom. Je suis sûre que la personne à qui vous allez l'envoyer va s'amuser avec cette carte. Merci d'avoir été là. À la prochaine!